Waouh, ça sent trop bon. 1 000 flacons par an. 1000 à l'heure. 2500 flacons par heure. Jardin de France est à la base de la création du produit jusqu'à la distribution. Salut à tous, aujourd'hui on est à la limite entre l'Auvergne et la Bourgogne pour découvrir Jardin de France. C'est la plus ancienne manufacture de parfums du coin. Aujourd'hui on va vous montrer comment on fait des vrais parfums. Ah. C'est parti. J'ai atterri dans l'entreprise il y a maintenant à peu près 27 ans. C'est mon âge, je suis l'équivalent de ta carrière. Et je suis tombé un peu par hasard dans l'univers du parfum. Ce Jardin de France est né sur les bords de la Loire, à Amboise exactement. C'était à la base une petite fabrique artisanale d'eau florale, de lotion corporelle, de poudre parfumée pour blanchir la peau. Pour blanchir la peau? Exactement. C'est né à la bonne époque. Moi aussi avec mes origines irlandaises. Ouais, ça se voit un peu, ouais. Donc l'entreprise, après la guerre, a été délocalisée, est venue s'installer dans la région de Moulins. Et ensuite, on a racheté les locaux, on est venu s'installer à Bourbon-Lancy. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la différence entre eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette? Il faut répondre aux questions qui fâchent. En général, on est sur un registre très floral et très frais sur l'eau de Cologne. Sur l'extrême, on a les collections d'eau de parfum, sur des notes beaucoup plus travaillées, une tenue dans le temps. Sur l'eau de toilette, registre plutôt intermédiaire, où ça va être le produit plutôt facile qu'on va vaporiser pour la journée. Source d'origine? Des formules très travaillées, très puissantes, mais très équilibrées, non genrées. Tout est créé ici. Exactement, exactement. Jardin de France est à la base de la création du produit jusqu'à la distribution. On va démarrer sur quelque chose de très frais, très hespéridé, je vous laisse découvrir. Je vais te dire ce que ça sent. Pourquoi ça sent Noël pour moi? Ça n'a aucun rapport avec Noël, ça? Allez, citron, bergamote, gingembre. Ça me parle pas, tu vois, ça me rappelle rien. Comment tu conseilles de mettre du parfum? On essaye, on va dire, d'avoir une vaporisation relativement lointaine, voilà, pour diffuser au maximum. Eh, mais c'est un peu joli, hein. C'est stylé un peu comment tu mets du parfum. La gestuelle a aussi son importance. Bah, bien sûr. Ce côté un peu artistique, quoi, ça fait un peu... C'est la classe. Moi, ma méthode, c'est je mets en l'air comme ça et je passe dans le truc. C'est pas mal aussi. Mec, ça me donne qu'une envie tout ça, c'est de faire une pub de parfum en fait. Viens, on fait une pub de parfum. Jardin de France. Donc là, on arrive au labo. Ah, on peut faire un petit jeu des matières avant? C'est un vrai jeu? Ouais. Mais c'est quoi le jeu? Faut sentir. Il y a un truc de bois ou pas? Bon. De l'ambre de cachalot, c'est impossible à deviner. Un calcul du cachalot qui est régurgité dans la mer, dans l'océan. Et ça sent bon. Aujourd'hui, c'est un produit qui sur le marché vaut 40 000 € du kilo. Centrale, on recherche un jeune blond d'à peu près 27 ans. Je vais rébuter les cachalots de la même manière. Hein. Lionel Bouchot, je suis responsable production sur le site de Jardin de France. C'est là où on gère la planification de la production. On donne un brief olfactif en fait, qui nous font des propositions en fait de senteurs. Alors la première étape de production, se situe plutôt au laboratoire. Ah bon, on va là-bas alors. J'ai toujours rêvé de dire ça. On va au labo, comme dans une CIS. Il y a un mélange d'odeurs puisque comme on peut le voir en fait dans toutes les cuves, on a des parfums différents. Il y a pire que de bosser dans un endroit où ça sent bon quoi. Nos voisins fabriquent du fromage, donc je les invite à y aller. On reçoit les extraits dans des bidons qui sont déjà prêts. Nous on vient faire simplement mise en alcool. Mise en alcool. L'alcool c'est ce qui sert à sentir quelque part. Ah bon? C'est les vapeurs d'alcool qui font que nous on sent les odeurs. Waouh, ça sent trop bon. C'est comme un plat quoi. On a l'odeur de l'entrée, l'odeur du plat central et l'odeur du dessert. C'est ouf. C'est un parfum ambitieux, quoique un peu ambigu. Conditionnement, c'est l'emballage en gros, c'est ça? C'est la mise en flacon. On remplit à peu près 1 million de flacons par an. 1 million de flacons par an? Vous voyez ce que ça fait déjà? 1 million. Ça fait beaucoup de parfums quoi. Ah, ils sont prêts ceux-là, ouais. Oh, je suis pas mal là. C'est combien en moyenne par... 1000 à l'heure à peu près. 1000 à l'heure? C'est vrai? Allez, j'avance un peu le taf. Ah, ça marche comme ça? Et comme un peu partout, il y a les amateurs, les professionnels. Ah là, il y a des professionnels là. Ce qui est dingue, c'est que tout est fait à la main. Ça, vraiment, c'est une partie, je trouve que les gens n'ont pas ça en tête. Quand c'est bloqué, non, on va mettre des étiquettes aussi. 2500 flacons par heure. C'est un enfer de faire un parfum, il y a 10 000 étapes quoi. Bon, en tout cas, si toi aussi ça t'intéresse de venir visiter le labo de Jardin de France, ça se passe ici à Bourbon-Lancy. Et puis si tu veux sentir bon, il y a 2 étapes. D'abord, tu prends une douche et puis ensuite tu achètes du Jardin de France. Allez, ciao. En vrai de vrai.